Avez-vous déjà fait le souhait que quelqu'un vous aime à la folie? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'obsession. Bonjour à tous et bienvenue. Au programme aujourd'hui, je souhaitais évoquer le film Obsession, film tout récent de 2026, réalisé donc par Curry Barker, qui est donc un gars qui avait attaqué, je crois qu'il avait fait des courts-métrages un peu via YouTube, qui avait connu une certaine ascension, et qui a donc réalisé ce film-ci, Obsession, avec un casting assez intéressant, là je devrais le dire. On a Inde Navarrete, je les ai sous les yeux parce que sinon c'est dur à noter, Michael Johnston, Megan Lawless et Cooper Tomlinson pour citer le casting principal du film. Mais alors de quoi parle Obsession? Bear, employé timide dans un magasin de disques, est secrètement amoureux de sa meilleure amie et collègue Nikki. Trop lâche pour lui avouer ses sentiments, il achète un gadget de nouveauté dans une boutique ésotérique et fait le vœu qu'elle l'aime plus que tout au monde. Le vœu se réalise, mais de manière cauchemardesque. Ce qui commence comme un rêve romantique tourne rapidement au cauchemar de possession, d'obsession et de violence. Alors, pour tout vous dire, pourquoi je suis allé voir Obsession? Parce que tout le monde en a parlé comme le renouveau du film d'horreur, comme un film qui déjà marchait au niveau technique et de ce qu'apportait le cinéaste en termes de plan, de mise en scène, de mise en situation des personnages, comment réussir à effrayer de nouveau un spectateur qui est depuis bien longtemps habitué à des films d'horreur qui, il faut bien le dire, se ressemblent de plus en plus. Donc j'ai entendu la petite voix qui m'a dit « Ah, peut-être c'est pas mal » et je suis allé voir ce Obsession. Très rapidement, pour vous dire mon avis, globalement, c'est pas le film qui m'a le plus surpris. Je m'attendais donc, avec ce qui avait été dit, d'un film beaucoup plus intéressant dans ce qu'il essaie d'aborder. Et en termes techniques, je parle plus sur le plan du coup de horrifique, voilà, de faire sentir vraiment la peur chez le spectateur. C'est quelque chose qui n'est pas réussi chez moi. Peut-être que pour un public qui n'a pas accès à ce type de contenu, ça va peut-être leur faire quelque chose de nouveau, mais j'ai pas trouvé que c'était un film qui révolutionnait. On va rentrer plus rapidement vraiment dans le film. Alors le film donc joue sur ce côté One Wish, c'est un personnage qui va donc faire un vœu, et ce vœu est que sa meilleure amie puisse l'aimer à la folie. Le film, on nous dit, bah c'est Obsession, mais je l'ai pas forcément trop ressenti sur ce film-là. Alors bien sûr, il y a une obsession romantique, j'allais dire une obsession pour un personnage, mais elle n'est pas mise de manière très concrète. On a seulement le fait de ce côté codépendance avec une relation, en gros, deux personnages ne peuvent pas se lâcher l'un l'autre. Un personnage peut pas aller par exemple à une fête sans que l'autre n'y soit pas. Mais à part ça, c'est pas un film où je vois vraiment une obsession comme on aurait pu voir avec d'autres films qui portaient ce titre, Obsession. Je pense à One Hour Photo, où vraiment il y a vers Obsession du coup le film, avec Robin Williams, où vraiment là on avait une sensation d'obsession avec un personnage déchaîné qui, là, alors c'était pas le même type d'obsession, mais on comprenait directement les enjeux et l'envie d'un personnage qui était totalement à vouloir appartenir à l'autre. Ce qui peut être intéressant dans ce film-là, c'est que thématiquement, le film en fait aborde énormément de choses qui sont assez riches là. Donc bien sûr, il nous parle de la relation, et en gros un peu la relation 2026, hein, de la manière dont en fait aujourd'hui on peut concevoir une relation, les éléments dits toxiques, hein, qu'on voit dans le nombre de gens qui évoquent ce type de termes, qui sont très récents et qui sont liés à nos sociétés actuelles. Mais au-delà de ça, bon, moi c'est pas des trucs qui m'intéressent, hein. Vous l'aurez compris. Ce qui est le plus intéressant, c'est l'aspect conte qui est ramené dans le film. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du film, on a le personnage de Nikki, donc, qui est vraiment excellente, ça j'en parlerai des acteurs, qui va nous développer la logique d'un conte et des conséquences que ce conte peut avoir. C'est-à-dire que le fait de faire un souhait, c'est aussi à avoir des conséquences sur sa propre vie. Et là, par contre, je pense que c'est une vraie critique par rapport à nos sociétés actuelles, c'est-à-dire la possibilité que aujourd'hui, on n'a plus de responsabilité et que on le défausse sur quelqu'un d'autre, alors que les premières conséquences de nos actes, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est très bien retranscrit
avec cette idée de conséquence par le biais d'un vœu. C'est quelque chose de très féerique, de très conte sombre qu'on peut avoir. Et le film l'évoque directement avec une scène qui se passe donc chez l'ami du personnage de Bear et de Nikki, où le personnage de Nikki va réciter un conte où dedans on nous parle de frères et sœurs et on nous évoque le nom d'Hansel qui ressemble à du coup Hansel et Gretel, et on comprend bien qu'il y a un lien qui est mis entre des personnages qui ont touché aux fruits défendus, comme Hansel et Gretel qui ne doivent pas aller dans la maison de la sorcière et qui mangent des bonbons. Alors je trouve que du coup c'est fait assez subtilement, et à travers tout le film on va avoir des réminiscences de cet effet de conte avec le personnage de Nikki qui va raconter en fait ces éléments de conte qui sont pas mis de manière totalement grossière. En fait c'est fait à travers un discours. En fait on le comprend pas forcément au tout début, mais après on comprend au fur et à mesure du film, surtout que le personnage en plus nous est introduit au tout début du film par le fait qu'elle souhaite être romancière ou écrire un livre. Le personnage, par exemple, il y a une scène où au tout début, son ami donc Bear lui pose une question, est-ce que ça va être une romance? Et elle lui dit c'est une histoire d'amour. Et lui il comprend pas que la différence entre une histoire d'amour et une romance, comme on dit, hein, qui sont ce type de livre aujourd'hui qui est très consommé. Mais voilà, j'aime cet aspect un peu conte, et en plus c'est mis dans des scènes qui sont très remarquables. Moi il y a la diction voilà, du personnage de cette fille Nikki qui est excellent, et j'aime beaucoup sa manière d'évoquer la chose, et c'est toujours placé dans des scènes d'horreur, des scènes d'épouvante. Ce qui fait que le film, et c'est pour ça que je pense que c'est pas fondamentalement un film qui joue complètement que sur ça, hein. C'est pour ça que vous attendez pas non plus à un film totalement d'horreur, de jumpscare qu'on peut avoir d'habitude, parce que le film, je pense, introduit aussi une base de tragédie. Et on est presque sur un film entre deux, entre un film très étrange, avec des éléments horrifiques, mais aussi des éléments beaucoup plus de la vie quotidienne, de dramatique, surtout vers la fin. Ce qui fait que l'aspect horrifique, elle se contredit pas forcément, mais du coup elle s'ajoute à cet aspect dramatique qu'on peut avoir dans le film. En termes d'acteurs, on a un casting qui est excellent, à part l'acteur principal, que je ne connaissais pas, mais qui, dans le film, est littéralement... Voilà, c'est Michael Johnston, qui en fait trop. Il en fait trop. Alors, on nous montre comme un mec qui n'est pas sûr de lui, qui a tout le temps... Alors, les scènes dehors, mais il a tout le temps peur. Il réagit en sursautant, mais comme pas possible. Alors qu'il y a certaines scènes, oui, je comprendrais si on était dans le même cas. Il y a d'autres scènes, je dis, fais quelque chose. Il reste totalement impassible à ne rien faire. Alors, ça peut être une critique du réalisateur pour dire, voilà, ce côté à pas prendre de décision aussi sur lui-même, avoir des responsabilités comme je disais tout à l'heure, mais il y a quand même une inaction chez ce personnage-là qui m'énerve moi personnellement, c'est horrible. Alors que les autres acteurs sont tous excellents, et Inde Navarrete, donc j'ai vu Nikki, est pour moi une vraie révélation dans ce film-là. Il nous donne une expression très sympa, parce qu'en fait le film va jouer un peu comme le film Smile. Il y avait une suite aussi, où en gros on a des personnages qui souriaient, et en fait c'était une sorte de démon qui faisait que les gens en gros souriaient à la vue. En fait il y avait que nous qui pouvions voir d'autres personnes qui souriaient si on avait vu une autre personne qui était en train de sourire. Bon, c'est très flou parce que je l'ai vu il y a quelques temps, mais donc c'est le même système où en gros on a ce personnage là qui va jouer sur des mimiques, et je trouve que à la différence de Smile qui en faisait un peu trop, je trouve que là c'est bien mis en avant, avec quelques moments où c'est presque du slapstick. Je pense que le réalisateur aussi s'est inspiré de vieux films en noir et blanc, avec beaucoup d'éléments d'horreur, même de vieux films d'horreur, hein, qu'on peut voir même chez Méliès, hein, qui peut voir ses premiers films fantastiques un peu d'horreur, où vraiment il y a du slapstick, il y a du jeu corporel qui est mis en avant dans le film. En termes techniques, j'ai commencé à évoquer, mais je pense qu'il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que le film, il y a un petit côté... alors si je me trompe pas, c'était Dans le noir, Into the Lights, ou un truc comme ça en anglais, mais en gros, c'était un film qui travaillait au niveau de la lumière, et qui ressemble énormément en fait à ce type de court-métrage qu'on a très récemment sur les réseaux, qu'on peut voir de beaucoup de créateurs, qui utilisent ce type de manière de construire l'horreur, ou au moins le fait de pouvoir faire peur aux spectateurs par des mouvements, sans dialogue, par de l'ombre, un personnage qui se cache par rapport à un objet, qui va être... on va voir une partie de son visage,
Le film le fait énormément avec donc le personnage de Nikki, qui est ce personnage un peu contrôlé. En fait, on comprend sans trop spoiler, mais en fait, voilà, il y a des actions très étranges de par ce personnage-là, qui est mis dans l'ombre, et donc ce personnage va être souvent mis dans l'ombre, et on va avoir des éléments très particuliers, avec des scènes très lentes, des espaces aussi très vides. Ça, c'est très intéressant, je trouve, dans un film où on a énormément des fois de charges dans des films d'horreur pour essayer de perdre le spectateur. Là, on a des éléments très vides et on essaie quand même de faire perdre le spectateur, ce qui est quand même un type de challenge un peu plus au-dessus. Le film va jamais jouer trop sur le jumpscare, hein. Voilà, on voit la chose venir, on n'a pas quelque chose souvent qui arrive par derrière. On a quelques plans assez sympas avec des détails. Quand vous verrez le film, je pense que vous allez vous amuser aussi à avoir des petits détails dans le fond de l'écran. Mais voilà, le film travaille sur ça. Comme je parlais de ce type de créateur, il y a presque une scène très étrange où en fait un personnage va se déplacer et ça va un peu nous foutre la chair de poule. Où là, ça marche bien. Voilà. Au tout début, je vous ai dit que le film faisait pas forcément peur pour moi parce que je trouvais que le film, au-delà de ça, du coup, ne m'avait pas forcément des plus choqués, pas forcément des plus touchés. Peut-être que ça peut toucher vraiment pour certains, comme je le disais. Et surtout que je pense que là où beaucoup peuvent voir jusqu'à la fin du film une tension, j'ai pas senti cette tension monter au bout du film. Alors bien sûr, il y a des éléments, on va dire, qui montrent bien que le film monte en tension, mais il va pas forcément au-delà de ça, et c'est pas forcément un défaut pour moi, parce que le film est lent dans sa construction, est lent dans la manière d'être filmé, et ça c'est quelque chose par contre que j'ai apprécié beaucoup plus. On est moins sur un film qui passe extrêmement vite, et pour du film d'horreur, je dirais que c'est vraiment pas un défaut. Il se passe pas grand chose, mais à la fois c'est bien, parce qu'on n'est pas sur un film avec 36 000 trucs qui nous arrivent dans la tête, et donc c'est un peu plus compliqué par moment vraiment de s'attacher dans certains films d'horreur qui sont littéralement que des, comment on peut dire ça, des montagnes russes, hein. Voilà, on a un côté parc d'attractions. Là, on essaye d'avoir un film qui dépasse un peu ça, et en plus, comme je vous disais, le film rajoute une dimension tragique, donc qui dépasse côté film d'horreur, et qui nous offre un film de cinéma qui est beaucoup plus complet qu'un film qui serait littéralement un film d'horreur, voilà, soft, comme ça. Voilà, ce que je peux dire. En termes de musique, le film accompagne aussi avec des sons très bizarres, des sons sourds, un côté presque aussi 80s. On a un peu du synthé, des styles d'ambiance électronique qui donnent un petit côté sympathique à l'œuvre, mais qui n'est pas notable, hein, je ne l'ai pas réécouté depuis. Quelques scènes gore, surtout une, mais on n'est pas sur du gore ultra, voilà. On est sur quelque chose de très maîtrisé et qui passe assez bien dans le film. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Obsession, qui finalement j'ai quand même essayé de donner des bons arguments. C'est un film qui, je l'ai vu une fois, je le reverrai pas forcément. Voilà, parce que l'acteur principal m'a énervé. Voilà, dans le film, même son personnage, sa manière de jouer. Par contre, un excellent casting sur le reste. Après, le film évoque pas forcément des thématiques qui me passionnent. Au-delà de ça, le principe du vœu, il y avait un film qui s'appelait Wish, je crois, un peu dans ce style-là. Le vœu avait déjà été évoqué dans le cinéma, il y avait un film Wishmaster aussi qui était connu, qui est un peu différent, mais qui joue sur ce côté vœu qui permet en gros de, bah voilà, d'avoir des problématiques, des meurtres, des gens qui vont mourir. Ce qui fait que voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Le film innove plus par sa dimension tragique que sa dimension de film d'horreur. Je pense que c'est un réalisateur qui peut essayer d'aller sur d'autres types de genres. Et je pense peut-être aller sur des drames. Je pense à un réalisateur qui pourrait faire des trucs assez sympas. Mais sinon, voilà, c'est pas le plus grand film du siècle. Merci d'avoir vu cette vidéo. Allez vous faire plaisir, voir des films, des séries. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!